Bonjour à vous, âme incarnée, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et je vous espère dans de belles énergies, dans une bonne forme, en tout cas dans une bonne santé. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous partager une nouvelle guidance qui fait pas rêver. Moi j'aime bien les guidances qui font pas rêver, les guidances pas populaires. Néanmoins, on va aller regarder du côté où on n'a pas vraiment envie d'aller regarder. C'est pour ça qu'elles font pas rêver mes guidances. Et ce que je vous partage, pour moi, c'est essentiel. Sinon, je vous le partagerai pas. C'est vraiment essentiel à aller regarder en vérité, à accepter de regarder, voilà. Accepter de nous observer, accepter de voir ce qui est juste, accepter de voir ce qui ne l'est pas. Et tout ça, de l'accepter dans la même énergie. Alors, avant de commencer, enfin en tout cas avant de poursuivre, je vous invite comme toujours à écouter le temps d'introduction parce que ce temps il est précieux. C'est d'ores et déjà de la matière que je vous partage et qui vient vraiment poser l'énergie ensuite de votre guidance, du choix que vous ferez. Ceci dit, vous faites bien comme vous voulez, mais voilà, moi je vous invite à prendre ce temps, à vous rendre disponible pour commencer à accueillir, déjà pour vous mettre dans l'énergie de la guidance. Ceci étant dit, je peux donc poursuivre. Et effectivement, vous amenez voir aujourd'hui du côté de quelque chose qu'on n'a peut-être pas envie de regarder. Alors j'étais en train de vous expliquer de ce regard finalement, comment il peut être toujours bienveillant, que ce que je vois soit juste ou ne le soit pas. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas une espèce de forme de narcissisme, de ah mais oui mais là c'est parfait, là je suis au top, et ensuite une forme de jugement, d'exigence, et puis aussi de manque de bienveillance à son égard parce que on n'est pas juste à un endroit. Non, c'est d'être toujours dans cette même tendresse pour soi, toujours dans cette même énergie du cœur, que ce soit juste ou pas juste, c'est juste. En fait, c'est juste. J'adore. C'est juste d'aller regarder, d'observer, de se dire ok, est-ce que ça a besoin d'être réharmonisé ou pas. Tout ce que je vous propose est là pour ça. Et il est évident que ce qui est essentiel, c'est de pouvoir aller regarder tous les espaces où on n'a pas forcément envie d'aller, où on n'a pas forcément envie d'aller regarder. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, on va aller regarder du côté du mouvement. Pourquoi est-ce que vous êtes toujours en mouvement? Pourquoi est-ce que vous avez toujours besoin d'être dans le faire, d'être dans l'agir, d'être dans l'action, hein? Qu'est-ce qui fait que vous ne puissiez pas vous poser? Ou qu'est-ce qui fait que vous ne puissiez pas avoir des moments de pause, des moments de répit? Ce que j'entends ici, c'est que quand on vient, alors encore une fois, hein, vous prenez ce qui résonne, hein, vous voyez comment ça vient vous chercher, à quel endroit ça vient vous chercher, et ce que ça fait émerger chez vous. Donc, quand je suis toujours dans le faire, je ne suis pas dans l'être. Je peux être dans le faire pour tout un tas de raisons. Je peux être dans le faire parce que depuis que nous sommes enfants, nous sommes conditionnés à fournir des résultats. Voilà. Il est attendu par nos parents, par nos enseignants, puis par nos professeurs. Des résultats sont attendus. Il y a des objectifs à atteindre. Et nécessairement, nous sommes dans ah ben oui, je dois faire. Alors pour obtenir ça, je dois faire ça. Pour avoir ce résultat, je dois faire ça. Pour atteindre cet objectif, je dois faire ça. Et il y a aussi cette notion finalement, de se rendre utile à quelque chose. Ça peut être une première explication, voyez. Ça peut être aussi que j'ai besoin de remplir. J'ai peur du vide. J'ai peur du silence. J'ai peur de l'inertie. Est-ce que l'inertie vient pas me dire si tu t'arrêtes, tu meurs? Si tu n'es plus en mouvement, tu meurs. Et à cet endroit, il y a quelque chose qui est, à mon sens, fondamental à regarder. Il y a quelque chose qui apparaît ici. La vie, effectivement, c'est le mouvement perpétuel, d'accord? Tout est toujours en mouvement.
La Terre ne s'arrête jamais de tourner, la Lune est toujours dans ses cycles, le Soleil, hop, poursuit sa course, les saisons, donc vous voyez, hein, il y a toujours ce mouvement. Les saisons se déroulent, hein, se succèdent les unes après les autres. L'eau est toujours en mouvement, l'air est en mouvement. Voyez, l'énergie est toujours en mouvement. Donc cette notion de mouvement, elle est là, elle est inscrite profondément en nous. La vie est mouvement. Et est-ce que très inconsciemment, on ne se leurre pas? Est-ce qu'on ne pense pas que être en vie, être à la vie, profiter de la vie, c'est être constamment en mouvement? Est-ce que on n'est pas dans la croyance que plus je suis en mouvement, plus je suis dans la vie, plus je suis vivant et plus je profite de la vie? Je sais pas, je vous pose la question. Il y a peut-être quelque chose à regarder ici à cet endroit, à remettre du juste, hein, puisque cette année vraiment 2024 nous y accompagne. Remettre du juste à cet endroit et entendre que le mouvement n'est pas nécessairement visible. Et ça, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, quand j'ai parlé des énergies de cette lune d'Uranus qui nous invitait au mouvement. Le mouvement peut être un mouvement intérieur. Un mouvement n'est pas nécessairement un mouvement qui est visible. Ne pas confondre mouvement et agitation. Donc, une invitation à regarder aussi de tiens, pourquoi est-ce que j'ai toujours des projets? Pourquoi est-ce que je suis toujours en train de m'activer? Pourquoi est-ce que je ne peux pas me poser? Pourquoi est-ce que je suis toujours à droite à gauche? Pourquoi j'ai toujours besoin d'aller rendre visite à quelqu'un, d'aller au cinéma, d'aller à un concert, d'aller au marché de nuit, d'aller manger à droite, d'aller manger à gauche, de faire 50 activités par semaine? Pourquoi est-ce que je suis jamais chez moi? Parce que quand je ne suis jamais chez moi, alors il y a déjà ça, quand je ne suis jamais chez moi, je ne suis jamais avec moi, je ne suis jamais dans mon corps. Même si je fais une activité physique. À moins que je sois vraiment dans la conscience à chaque moment de ce que je suis en train de vivre dans l'activité physique. Et puis c'est de voir aussi quelle activité physique vous faites. Est-ce que c'est un mouvement naturel ou pas? Je vous laisse avec ça. On a cette notion-là. Donc pourquoi est-ce que je suis toujours à l'extérieur de chez moi? Et quand je suis chez moi, mais que je suis toujours en mouvement chez moi, que je ne peux pas juste rester sans rien faire, qu'est-ce qui me pousse à être en mouvement? Pourquoi est-ce que je ne veux pas me retrouver face à moi-même? De quoi est-ce que j'ai peur? Qu'est-ce que j'ai peur de voir? Qu'est-ce que je crois qui va se passer si je me pose et que je ne fais rien? Pourquoi est-ce que j'ai ce besoin de produire? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de quelque chose de visible qui se voit? Qu'est-ce que j'ai à prouver? Est-ce qu'à travers ce que je réalise de ce qui se voit, mais même si c'est la vaisselle, le ménage, j'en sais rien, tondre, repeindre, ranger, quoi que ce soit, est-ce que j'ai le sentiment que le visible met en évidence ma présence? Est-ce que ma présence s'inscrit à travers le visible de ce que j'ai réalisé? Qu'est-ce qui fait que ma présence ne puisse pas se manifester dans le non-agir, dans le non-faire? Quand je suis toujours en mouvement, qu'est-ce que je fuis? Ou qu'est-ce que je cherche à attraper, à rattraper? Quand je suis en mouvement, j'essaie, coûte que coûte, d'exercer une forme de contrôle. Je cherche à contrôler ma vie. Donc, dans mon mouvement à moi, je cherche à contrôler le mouvement de la vie, comme si je pouvais décider d'amener la vie à droite, à gauche, en haut, en bas. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'en fait, la vie, alors l'énergie extérieure entre en vibration avec mon énergie intérieure, et ici, c'est une histoire de connexion, c'est une histoire de synergie. Donc, il n'y a pas à chercher à avoir de contrôle, de maîtrise ou je ne sais quoi, mais juste d'accepter que ma vibration attire telle énergie. Et à partir de là, eh bien, je vais suivre le flot.
Encore une fois, je vais faire référence au surfeur qui prend la vague. Le surfeur ne peut pas contrôler la vague. Par contre, il peut surfer la vague et il peut kiffer surfer la vague. Donc finalement, quand je suis toujours en mouvement, je cherche à contrôler la vague. Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas passer du mouvement extérieur au mouvement intérieur? C'est-à-dire que de comprendre que ce mouvement intérieur, qui est celui de la conscience, c'est ce mouvement-là qui va mettre tout le reste en mouvement. Et que je n'ai pas à faire, je n'ai pas à produire, je n'ai pas à fournir d'efforts. Qu'est-ce qui fait qu'au travail, j'ai besoin de travailler? Qu'est-ce qui fait qu'une fois rentrée chez moi, j'ai besoin de bricoler, de faire le ménage? Vous allez me dire, oui, mais alors ça, c'est le quotidien. Mais ce n'est pas une obligation. Ça n'est pas une obligation. C'est-à-dire que je peux aussi avoir des moments de répit, des moments où je me pose, des moments où je me ressource, où je me régénère. Le mouvement, qu'est-ce qu'il vient nous dire aussi? Le mouvement, il vient nous dire que je ne peux pas être dans la médecine de l'ours. La médecine de l'ours, c'est une médecine qui est extrêmement précieuse. C'est-à-dire que je me mets en mouvement, je vis le mouvement de l'expérience que je suis en train de vivre. Et puis ensuite, il y a un temps de retour à soi. C'est quand l'ours vient hiberner, qu'il est dans sa grotte, qu'il est en train d'assimiler, de digérer. Donc, si je suis toujours en mouvement, comment, à un moment donné, est-ce que je peux intégrer les enseignements qui me sont partagés, qui me sont transmis à travers les expériences que je vis? Si je suis toujours en mouvement, visible en tout cas, je vous parle vraiment de ce mouvement extérieur, je fais du bruit. Je fais du bruit. J'empêche cette connexion avec ma guidance intérieure et je ne peux pas entendre ce que mon âme me murmure. Plus je vais être dans le calme, plus le mouvement à l'intérieur va se faire et c'est ce mouvement intérieur qui va libérer à l'extérieur. Si je suis toujours dans le mouvement à l'extérieur, je suis dans la résistance. Je résiste à la vie. Alors même que je crois, que je suis persuadée, que je suis convaincue que je suis pleinement dans la vie à ce moment-là. Et que je déborde possiblement d'énergie. Mais si je déborde d'énergie, c'est bien que je ne sais pas canaliser mon énergie. Autrement dit, que je ne suis pas un canal. Et je vous rappelle que le canal, alors le canal, c'est vraiment, moi je vous parle de canaliser l'énergie. Je vous parle même pas d'être canal, channeling, être connecté, recevoir les messages, tout ça. Je vous parle juste moi d'énergie qui circule. Et une fois de plus, je vais revenir sur cette notion d'horizontalité, de verticalité. Si je suis toujours dans le mouvement, je suis à l'horizontale. Je ne suis pas le canal. Quand je déborde, quand je déborde d'énergie, ça veut dire que je ne suis pas dans mon axe, je ne suis pas alignée. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré à cet endroit. Donc ici, à travers cette guidance, on va aller voir pourquoi vous êtes toujours en mouvement et du coup, comment... il faut que j'arrête de dire du coup, parce que vraiment, j'aime pas. Vibratoirement, c'est pas OK. Donc, pourquoi vous êtes toujours en mouvement et comment vous pouvez peut-être venir apaiser pour être davantage dans le mouvement intérieur. Après, nous nous plaignons que nous sommes épuisés, que nous sommes fatigués. Je n'en peux plus, je suis fatiguée, je suis épuisée. Ben oui, mais pose-toi à un moment donné. Arrête de t'agiter. Arrête peut-être de croire que parce que tu es en mouvement, tu es pleinement dans la vie, ou que tu es utile, ou que tu es visible. Qu'est-ce que je cherche à prouver à travers le mouvement? Alors évidemment que vous allez me dire, mais n'importe quoi, moi je ne cherche rien à prouver, j'ai beaucoup d'énergie. Oui, moi aussi j'ai beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup d'énergie. Où est-ce que je la mets, mon énergie? Tout ce que je vous partage, encore une fois, je suis très à l'aise avec ça, je suis une ancienne hyperactive. D'accord? Voilà.
Je suis une ancienne hyperactive qui, aujourd'hui, je vous assure, je suis à 2 de tension. Aujourd'hui, je suis posée. Ne rien faire, ça ne me pose aucun problème. Tout va bien. Et justement, dans ces moments-là, mais qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'apprécie ces moments-là? Qu'est-ce qu'ils sont riches et abondants? Ressourçants, régénérants. Donc, nous allons aller voir, ok? Alors, avant de commencer cette guidance à choix, je vous précise, parce que la question m'a été posée. À chaque fois que je vous partage une guidance, vous avez, et c'est pas pour rien, un descriptif sous la guidance, avec un intitulé choix. Sous chaque choix, vous avez sous le choix, vous avez deux choix. 1, choix 2, choix 3. Avec le temps à côté. Il vous suffit de cliquer sur le temps pour être tout de suite amené sur la guidance que vous avez choisie. D'accord? C'est pas une histoire de curseur qu'on déplace. Hein? C'est vraiment d'aller cliquer sur le timing, ok? Et puis, en suivant, vous trouvez comment vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance perso, si vous voulez me retrouver sur la toile, ici ou là, et puis, si vous voulez écouter ma chronique radio, ok? Allez, sur ce, je vous retrouve pour cette guidance qui s'annonce encore une fois pas de rêve ni populaire, mais fort intéressante, j'en suis sûre. À tout de suite. Choix numéro 1, bienvenue dans votre guidance avec cette magnifique lune. Alors ici, ce qu'on sent, c'est que vous êtes toujours en mouvement parce que il y a une forte influence maternelle. Vous avez répondu à des exigences. Alors soit des exigences qui ont été verbalisées, qui ont clairement été exprimées, ou alors c'est des exigences que vous avez senties. On a ici cette énergie qui fait que vous êtes toujours dans le mouvement, vous voulez être utile. Vous avez ce besoin d'être utile. Et à travers cette notion d'utilité, vous êtes quelque part dans la séduction. Alors, pas la séduction comme on pourrait l'entendre peut-être au sens premier, mais en tout cas, vous voulez plaire. Vous cherchez à plaire. Donc, vous êtes impliqué, vous êtes consciencieux, vous êtes rigoureux, vous êtes très organisé. On peut compter sur vous. Toujours vous rendez des services. Au travail, vous êtes l'employé du mois, concrètement. Hein, voilà, on peut tout vous demander, puis on peut venir vous mettre des charges de travail supplémentaires parce que de toute façon, vous ferez, et vous le ferez bien parce que vous êtes très impliqué. Donc, on sent ici qu'il y a beaucoup d'applications. Il y a une forme de droiture, hein, de rigueur, de conscience dans tout ce que vous faites. Donc, sur le plan professionnel, vous êtes très organisé, très méthodique, très... oui, il y a le souci du détail, le souci de faire bien, on fait pas à moitié, quoi. Vous faites vraiment, vous essayez, vous donnez le maximum. Mais vous donnez le maximum parce que vous avez été conditionné comme ça. C'est-à-dire que je dois faire beaucoup, je dois être toujours dans le faire pour prouver que je suis aimable, pour prouver que je suis quelqu'un de bien, pour prouver qu'on peut avoir confiance en moi, que je suis quelqu'un à qui on peut se fier, que je suis quelqu'un de confiance, que je suis quelqu'un de fiable, que je suis quelqu'un sur qui on peut compter, que je suis quelqu'un d'honnête, que je suis quelqu'un d'intègre. Vous voyez, il y a vachement de pression là derrière, il y a vachement d'exigences. Et du coup, vous êtes exigeant avec vous. Vous ne vous foutez pas la paix. Pouh, je suis épuisée. Oh, j'ai une barre au milieu du front, les chéris. J'ai une barre au milieu du front. Donc, en fait, vous êtes toujours dans ce mouvement parce que c'est votre conditionnement. Ça n'est pas qui vous êtes, hein. C'est pas qui vous êtes en vérité. Mais c'est votre conditionnement. Ici, on a des justiciers dans ce groupe. On a des justiciers, voilà. Il y a des justiciers, il y a des sauveurs, il y a
Voilà, donc on peut avoir des êtres qui sont avec le signe de la balance ou la balance qui est très très présente dans votre thème de naissance. On a affaire à la blessure d'injustice. On va avoir des travailleurs sociaux, des thérapeutes, des pompiers, des gardiens de la paix, voilà, on veut réparer quelque chose, on veut faire justice, on veut venir prouver. On a à cœur de prouver. Il y a quelque chose ici avec la notion de vérité. On veut prouver quelque chose dans ce groupe. Et c'est bien de vouloir remettre du juste et de l'harmonie, mais c'est bien quand c'est aligné sur votre vibration originelle, sur votre authenticité. Si c'est parce que vous êtes conditionné pour répondre à une forme d'exigence, encore une fois, qu'elle ait été exprimée ou non exprimée, mais incitée, influencée. Ah ouais, oh là là, oh là là. Ici, j'ai des mamans très exigeantes, des mamans qui sont droites, voilà, on rigole pas, on se tient comme ça, on se comporte comme ça, on fait pas de vagues, on fait pas de bruit, on se fait pas repérer, on peut parler avec peut-être une voix un peu comme ça, là, un peu froide, un peu, je peux avoir des milieux ici, enfin voilà, vous pouvez être pour certains d'un milieu un peu bourgeois, vous voyez, où il y a... Et tout ce que j'ai dit n'est pas péjoratif, hein, je parle de vos énergies, on est bien d'accord. Hein. Voilà, dans un contexte comme ça, un peu guindé, un peu... où il n'y a pas trop la place pour la fantaisie, pour la créativité, pour l'artistique, pour... voilà, si c'est là, c'est vraiment... c'est loisir, mais voilà, ça ne doit pas déborder du cadre. Hein. On sent qu'ici, voilà, ça déborde pas du cadre, c'est propre, c'est lisse, c'est droit, ça file droit, voilà, on a vraiment cette énergie. Donc vous êtes toujours dans ce mouvement parce que vous pensez que comme ça, vous allez plaire. Que vous allez prouver que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes quelqu'un d'aimable, que vous êtes quelqu'un d'intéressant, que vous êtes quelqu'un qui a de la valeur. Et évidemment que vous faites fausse route. Évidemment que vous faites fausse route parce que vous avez de la valeur. Bien sûr que vous êtes aimable, vous êtes amour. Donc à partir du moment où vous êtes amour, vous êtes aimable. Et oui, vous avez plein de potentiel, vous avez plein de valeurs. Vous avez aussi une fibre artistique qui demande à s'exprimer, qui a envie, vous voyez, qui a envie d'être, qui a envie d'être exprimée, cette fibre artistique, quelle qu'elle soit. Et voilà, ici, c'est sortir du cadre. Donc finalement, c'est être conscient de pourquoi vous êtes toujours dans le faire, vous voyez. Et puis dans le faire, et puis surtout, c'est parfait, il faut que ce soit parfait. Hein. Donc ici, on a des monsieur et madame parfaites. Pas péjoratif, hein. Vraiment pas péjoratif. Voilà, je connais bien le profil et j'ai été madame parfaite. Donc, enfin, en tout cas, j'ai essayé pendant des années d'être madame parfaite. Donc, ici, il y a il y a vraiment cette prise de conscience de vous êtes dans le mouvement parce que vous voulez prouver que vous êtes à la hauteur, vous voulez prouver que vous avez de la valeur, que vous êtes aussi bien que les autres, que voilà, il y a aussi la notion ici de je suis toujours en mouvement parce que en fait je veux être vue, enfin je veux prendre ma place quoi. Et ouais, mais peut-être que votre place elle n'est pas à cet endroit. Et pendant ce temps, vous n'êtes pas à votre place. Vous êtes tellement occupé là, vous êtes tellement occupé à faire pour prouver que vous en oubliez pourquoi vous êtes fait. Oh, j'adore. Oh, on y va tout de suite avec libération énergétique. Yes. Alors, je vous accorde, hein, ça ne fait pas rêver. C'est la guidance pas populaire. Mais waouh. Waouh. J'adore ces visuels. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On vient nous parler de colère. Alors oui, évidemment. Évidemment qu'il y a de la colère. Ben oui, il y a de la colère puisqu'il y a du conflit. Vous êtes dans cette dynamique. Et cette dynamique, possiblement, vous n'en êtes pas conscient. Vous n'êtes pas conscient de pourquoi vous êtes dans cette forme de mouvement, d'action tout le temps, d'implication, et peut-être même de surimplication, d'adaptabilité, de suradaptation, voilà, il y a quelque chose de toujours plus, vous voyez, là, ici, à cet endroit. Évidemment que ça génère de la colère, parce qu'il y a un conflit intérieur. Et d'abord, il y a cette colère contre cette mère.
Pourquoi ma mère ne pouvait pas m'aimer telle que j'étais? Pourquoi est-ce qu'elle a eu ces exigences? Ou pourquoi est-ce que je crois qu'elle a eu ces exigences? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, si elle ne l'a pas formulé, si elle ne l'a pas exprimé, si elle ne l'a pas verbalisé, qu'est-ce qui fait que j'ai cru que ma mère attendait quelque chose de moi? Pourquoi je suis allée me raconter ça? D'où c'est venu? D'où c'est parti? D'où c'est né? Où est-ce que ça a pris sa source? Où est-ce que ça a pris racine? Hein, cette croyance que ma mère attendait que je lui prouve quelque chose. Comme si, ici, de toute façon, ici, on est beaucoup avec la légitimité. Vous cherchez la légitimité. Et souvent, vous vous sentez illégitime. Donc, vous êtes dans l'action jusqu'à ce que vous soyez validé. On a cette notion d'être validé. Donc, bien sûr qu'il y a de la colère. Il y a de la colère, soit parce que vous avez senti qu'il y avait une exigence, ou en tout cas, l'exigence a été clairement formulée. Il y avait des attentes qui ont été posées par rapport à vous. Et donc, évidemment qu'il y a cette colère. Et donc, ici, c'est, j'accepte. J'accepte d'être en colère contre ma mère. Et c'est OK. Et c'est de regarder pourquoi est-ce que je suis en colère, en fait. Qu'est-ce qui me met en colère? Est-ce que ce qui me met en colère, c'est les exigences de ma mère? Ou ce qui me met en colère, c'est que j'ai cru que je devais répondre à ce que j'ai cru être des exigences de ma mère, ou aux possibles exigences de ma mère. C'est intéressant de le regarder, ça. À ce sujet, si vous ne l'avez pas vu, j'ai proposé une guidance sur pourquoi êtes-vous en colère, en êtes-vous conscient. Voilà, peut-être que vous trouverez des clés supplémentaires. Alors là aussi, j'explique dans cette guidance qui est dédiée à la colère et qui est consacrée à la colère que faut arrêter d'avoir honte. Alors je sais pas, c'est une injonction, mais ça serait bien d'arrêter d'avoir honte de la colère. Ça serait bien d'arrêter d'en faire un tabou. Et ça serait bien d'arrêter de se raconter que non, on n'est pas en colère. Non, c'est pas vrai, je ne suis pas en colère. Non, je n'ai pas de colère. Nous avons tous de la colère en nous. Elle est très enfouie. Elle est très, très enfouie. Et souvent, c'est très, très inconscient. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien de voir que nous sommes en colère pour telle ou telle raison. Ça fait du bien de le voir, ça fait du bien de s'entendre, de se l'entendre dire. Soit, même, on n'a pas besoin de le dire à un autre si on n'en a pas envie, mais on peut se le dire à soi. Oui, je suis en colère parce que ma mère est exigeante. Oui, je suis en colère parce que ma mère attendait beaucoup de moi. Oui, je suis en colère parce que je devais toujours et toujours plus pour plaire à ma mère, pour répondre aux attentes de ma mère. Ce qui est intéressant, c'est de regarder, tiens, pourquoi est-ce que ma mère avait des attentes? Pourquoi ma mère avait des attentes? Quelle était son intention? Parce que peut-être que ma mère avait des attentes parce qu'elle-même n'avait pas atteint certains objectifs. Peut-être que votre mère avait des attentes parce que pour elle, c'était une façon de vous stimuler parce qu'elle voyait le meilleur en vous et qu'elle voulait que vous révéliez révéliez vos potentiels. Peut-être que c'était ça, cette exigence, qu'elle a senti que vous pouviez. Elle s'est dit, je vais tirer mon enfant vers le haut, je vais l'élever. Et peut-être que c'est passé par l'exigence. Alors que vous auriez aimé être accompagné dans la douceur, élevé dans la douceur, stimulé dans la douceur, dans l'amour, dans la bienveillance. Sauf que votre mère, elle a choisi de faire comme ça. Ou en tout cas, inconsciemment, elle l'a fait comme ça. Donc ça aussi, c'est important de le regarder, vous voyez, quand on déroule le fil, d'avoir toujours une autre lecture. On nous parle de renouveau énergétique. Ah bah oui, en ce moment, de toute façon, on n'arrête pas avec les renouveaux énergétiques. Donc, c'est une fois que je prends conscience de ça, alors il va me falloir tout le temps de l'assimilation, la digestion, l'assimilation, l'intégration, l'infusion, voilà, tous les trucs en ion. En main qui commence par un et qui finissent par ion, avant que effectivement ça puisse bouger énergétiquement. Mais en tout cas, ça vous amène sur quelque chose qui est beaucoup plus aligné, qui est beaucoup plus juste, beaucoup plus harmonieux, et puis surtout pour vous, qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus abondant, beaucoup plus épanouissant. Et puis qui est raccordé sur votre essence. Ici, moi, on me montre un soleil, donc ça fait référence au plexus solaire.
au chakra solaire. Donc, on est ici avec effectivement les notions de confiance en soi et d'estime de soi, évidemment. Donc ici, on vous dit, avec l'abandon, alors peut-être que vous, ça vous parle par rapport à la blessure d'abandon, mais moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui est à laisser, on va la mettre là, cette carte d'ailleurs, voilà, il y a quelque chose qui est à laisser derrière soi des croyances ou voilà, de peut-être revoir, tiens, ma mère, peut-être qu'elle avait cette exigence parce que peut-être que je peux me dire, de toute façon, ma mère, elle était super froide, ma mère, elle était super exigeante, ma mère, elle était jamais contente, elle était jamais satisfaite, quoi que je fasse, ça allait jamais, mes notes, c'était pas assez. Vous voyez, peut-être c'est sortir de là, abandonner ça, pour se dire, mais après tout, peut-être que ma mère, elle a fait tout ça parce que c'était sa façon à elle de m'élever, de me stimuler et de me montrer que je pouvais fournir, enfin je pouvais pas fournir le meilleur, parce que j'aime pas cette notion de fournir, mais c'était une façon de voir en moi le meilleur. Et c'est comme ça, elle, qu'elle s'est comportée. Dans ce que j'ai senti être une exigence. Et ça change tout, ce regard. Ça change tout. Ça permet d'apaiser ça. Et ça permet ce renouveau. On parle de changement concret. Ben oui, évidemment. Et vous voyez, ici, moi, j'ai comme un miroir. Enfin, moi, je vois un miroir ici. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît ici. On voit qu'il y a quelque chose qui est plus juste, plus harmonieux, plus abondant, moi, j'entends plus fourni. Et vous voyez, je vous parlais de fournir un effort et plus garni. Hein, c'est dans ce sens. Et on me montre une corne d'abondance, pas une corde d'abondance. Oui, parce que la corde, ça vient nous parler de raideur, de rigueur, voyez, d'austérité. Il y a quelque chose comme ça. On continue avec mon oracle de vie. Et puis, franchement, pour vous, on arrive au bout de la guidance parce que l'essentiel est dit. Alors non, je vais pas développer parce que sinon on y est pour un long moment. Après, voilà, si vous avez envie de guidance perso, je vous invite à me contacter. Hein, vous avez tout sur le descriptif de la vidéo. Mais là, déjà, ça vous donne de belles clés hein, pour cheminer. Pour ajuster le mouvement, être dans quelque chose. Oui, voyez, compréhension. Ici, il y a vraiment quelque chose qui était à voir. Et puis, vous voyez, ça amène sur l'épanouissement. Donc, c'est de voir aussi les choses sous un autre angle, d'un autre point de vue, une autre lecture, de comprendre d'où vient ce besoin de toujours faire, de toujours s'activer, puis de faire bien, de faire plus, de prouver, de montrer, mais peut-être que votre mère n'est plus de ce monde, c'est fort possible, mais vous continuez, parce que c'est votre conditionnement, c'est votre croyance. Et aujourd'hui, il y a une invitation à vous extraire de cette croyance pour vraiment vous élever et puis pouvoir ajuster et vous épanouir, voyez, aller vers quelque chose qui est beaucoup plus harmonieux pour vous. Chakra de la gorge, je parle. Alors c'est très intéressant parce que je parle et ici, tout à l'heure, quand j'ai retourné les cartes du premier jeu, j'avais également le chakra de la gorge. Donc, pour moi, ici, il y a une incompréhension dans cette notion du mouvement. Jusqu'à maintenant, il y a une incompréhension. Et il y a eu une incompréhension dans ce que vous avez, dans la communication avec votre mère. Que ce soit une communication verbale ou non verbale, on sent qu'il y a quelque chose qui a été parasité, qui a été pollué, et peut-être qu'aujourd'hui, vous pouvez, si votre mère est toujours de ce monde, et puis lucide, et que vous pouvez être dans l'échange avec elle, bah c'est peut-être de lui en parler. Parce qu'elle n'a peut-être pas senti cette forme d'exigence, vous voyez. Mais si cette mère était dans l'exigence, c'est ou elle-même était dans l'exigence avec elle, par rapport à elle, ou alors peut-être qu'elle a grandi dans un contexte où elle a senti qu'on ne s'occupait pas d'elle, hein, qu'on ne faisait pas attention à elle. Et ça a été sa façon de vous transmettre que dans la vie, vous deviez donner le meilleur. Vous deviez toujours donner le meilleur.
Sauf que c'est là que la communication est faussée. C'est que donner le meilleur, c'est pas montrer que je suis le meilleur. Donner le meilleur, c'est aller du côté de mon authenticité, de mes potentiels, de ce que j'ai à partager, de cette richesse que j'ai à partager. Mais si vous êtes toujours dans le faire pour prouver, ça n'est pas votre être authentique. Vous n'allez pas du côté de vos trésors. Ça ne veut pas dire que ce que vous partagez, ça n'a pas de valeur. Mais ça n'est pas votre trésor. Ça n'est pas votre richesse. Je pourrais dire que c'est... vous savez, dans les pierres précieuses, ou l'or, tout ça, il y a des carats, vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Donc ici, il y a quelque chose qui est faussé au niveau de la communication, donc de la compréhension. Et ce que vous avez entendu comme... en tout cas, vous avez été conditionné, c'est ce que vous avez entendu, exprimé, non exprimé, cru entendre, sous-entendu. Vous voyez comment ça vous parle, mais ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes amené à aller vers votre authenticité, à aller rencontrer votre essence originelle, d'aller rencontrer vos potentiels, vos dons, vos talents, ce qui vous est propre, qui vous appartient. C'est pas quelque chose qui vous a été transmis. C'est pas quelque chose qui vous a été, c'est pas à travers ce que vous avez appris à l'école, c'est pas à travers une formation, c'est votre vibration. C'est pour donner le meilleur de soi, c'est de se connecter à sa vibration et à ce que nous sommes venus partager avec les autres. Ok? On y va avec une dernière carte. Ok. Pour vous, ça sera cœur et âme. Oh, qu'elle est belle. Alors, est-ce que c'est une mère? Je ne sais pas. Vous êtes protégé par une force très puissante qui souhaite vous venir en aide. Si votre chemin semble semé d'embûches, il y a une bonne raison à cela. Prenez ce message comme une intervention divine ou un signe de l'au-delà et soyez patient. Lorsque le moment sera venu, tout va s'ouvrir avec une facilité déconcertante. Je vous montre la carte et je vous la tourne comme ça si vous voulez faire un arrêt sur image. Donc ici, vraiment ce qu'on a, alors vous voyez comment ce message vous parle, mais ici, moi ce que j'entends, c'est finalement ce que nous dit cette carte, c'est que vous êtes protégé, vous êtes guidé, en ce sens que si vous avez été guidé jusqu'ici, jusqu'à cette vidéo et jusqu'à ce choix numéro 1, c'est pas un hasard. Ça n'est pas un hasard. C'est que c'est le moment pour vous de réajuster, de réharmoniser, de réaligner, de vous reconnecter à votre vibration, d'être moins dans le faire pour prouver, pour plaire, hein, pour extraire le meilleur et de comprendre que le meilleur, vous allez le trouver du côté du cœur. Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, éclairé, peut-être que ça aura confirmé quelque chose, peut-être que ça viendra vous inspirer. En tout cas, je vous remercie pour votre belle présence. Je vous remercie pour votre disponibilité à accueillir ces messages non populaires qui ne font pas rêver, que je vous transmets. Bienvenue si vous nous rejoignez, si vous découvrez cette belle communauté à haute vibration et prenez grand soin de vous. Bon chemin, à très bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous dans cette guidance, vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors ici, l'énergie est très particulière parce que, en fait, vous, c'est... dans votre énergie, ce qu'on a, c'est que
Vous êtes toujours dans le mouvement, mais vous savez même plus pourquoi pourquoi vous êtes dans le mouvement. Il y a une espèce de mode automatique. C'est comme si vous aviez enclenché le mode pilote automatique et en fait, vous êtes en mouvement. Voilà, vous êtes en mouvement, mais vous savez même pas pourquoi. Alors, il y a beaucoup de déplacements, j'ai ça. Donc, possiblement dans ce groupe, hein, vous êtes beaucoup en voiture et vous vous déplacez. Je vois beaucoup de trajets. Il y a beaucoup de trajets. Beaucoup de trajets. Donc ici, on fait beaucoup de trajets. On fait des trajets pour aller à la maison, on fait des trajets pour aller à l'école, on fait des trajets pour aller au travail, on fait des trajets pour aller aux activités. On fait des trajets, on va en ville, on revient, on va en ville, on revient, on va faire des courses, on revient. C'est très éparpillé ici. On fait 50 activités dans la semaine. Il y a plusieurs enfants. Chaque enfant a 3 ou 4 activités. Les parents, ils ont des activités. On court dans tous les sens. On mange vite, vite, vite. Tout est vite, tout est vite, tout est vite, tout est vite et on est vite. Ok? Alors, tout est vite, tout va vite et on évite. Ça veut dire qu'on évite, on s'évite. On s'évite dans le sens de, on ne sait pas qui on est. Clairement, ici, c'est très automatisé. Tout est, mais vraiment, hein, c'est incroyable. Hein, il y a vraiment, on me montre un automate. Hein. C'est hyper. Tout est. Je sais pas. Minuté, tout est. Hop, on prend là, hop, on va là, hop, je t'amène là, je dépose ta sœur, attends, il faut aller chercher ton frère, je vais passer à la pharmacie, il faut que je passe chez ma mère, je dois aller faire une course pour la voisine, on sait même plus pourquoi on fait tout ça. On sait même plus. Et voilà, ça n'a pas de sens ici. Voilà, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, en fait. Et possiblement, vous êtes toujours en mouvement parce que vous cherchez le sens. Parce qu'il y a ça aussi. C'est que vous savez même plus pourquoi vous êtes en mouvement. Et en même temps, on sent que on cherche peut-être un sens à sa vie aussi dans ce groupe. Voilà. Il y a vraiment la notion de... Ça part dans tous les sens. On a envie de se poser. En même temps, on est pris dans cette espèce de spirale, là, dans ce truc. C'est la spirale infernale. Hein. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours... Voilà. Alors de temps en temps, on émet la volonté de se poser, vivement les vacances, vivement le week-end, vivement... et en même temps, quand le week-end arrive ou quand les vacances arrivent, on se pose pas. Voilà, on se pose pas parce qu'on est tellement en mode automatique, on est tellement en mode, on a l'habitude, c'est une espèce de réflexe. C'est comme vous, s'il y avait quelque chose qui avait pris le contrôle de votre vie, le contrôle, enfin, de sur vous, et que vous êtes instrumentalisé. C'est comme si on vous téléguidait, on vous télécommandait. Donc il y a pas de sens ici. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il y a une invitation à vous réagglomérer. Alors vous déjà, et puis avec votre famille, hein, parce qu'on sent que peut-être que vous avez le sentiment que vous êtes dans une famille, waouh, c'est super, c'est fun, il y a du mouvement, on bouge et tout. On est une famille dynamique, mais le réel, c'est pas ça. Hein. En tout cas, c'est pas ce que je perçois. Voilà, c'est vraiment pas ce que je perçois. Moi ici, il y a une invitation à vraiment revenir dans son sens, se recentrer, se remettre dans son axe, et puis accompagner les autres de la famille et se dire, on va se poser tranquillement là, on va. Et puis alors, en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que moi, je sais pas quand est-ce que vous allez écouter cette guidance. Mais elle arrive avant la rentrée scolaire, tout ça, là, tout ce moment où on va prévoir ses activités. Alors peut-être que vous n'avez pas d'enfants, ou alors qu'ils sont grands, et vous avez le sentiment que vous avez le temps. Mais regardez votre vie, comment elle est organisée. Regardez votre vie vraiment. Alors vous avez un agenda. Il y a toujours quelque chose. Puis alors, au week-end, vous êtes invité à manger, machin, ou vous invitez, ou voilà, il y a toujours quelque chose. Il faut aller en week-end parce qu'il y en a un qui a un match de foot, l'autre il a un concert de piano, l'autre il a un concours équestre, l'autre il a un spectacle de danse, l'autre il a je sais pas quoi. Enfin, vous avez toujours le pied en l'air, toujours le pied en l'air. Et votre maison, elle est vide en fait. Votre maison, elle est vide. Il n'y a pas d'âme dans votre maison, il n'y a pas de vie dans votre maison. Au sens propre comme figuré, c'est-à-dire que dans votre maison à vous,
Il n'y a pas d'âme. L'âme n'est pas nourrie. Vous n'êtes pas connecté à votre âme. C'est pour ça que ça n'a pas de sens. Parce que vous n'êtes pas connecté à votre essence. Et vous n'êtes pas connecté à vos 5 sens. Ok, bon, on commence par les portes magiques de l'univers. Vamos a ver. Donc ici, pour vous, il y a vraiment une invitation à revenir dans votre maison, quoi. À revenir dans votre corps, revenir au sein de votre famille, de vous poser, de tous vous poser et de dire, ok, la rentrée arrive bientôt, on va voir cette année un autre mode de vie. Un autre mode de vie. Parce que vous n'êtes que dans l'organisation, en fait. L'organisation, c'est le bordel. Hein. Enfin, c'est le bordel. Enfin, je veux dire, ça part dans tous les sens. C'est peut-être très organisé, mais c'est à couper le souffle, quoi. C'est épuisant. C'est épuisant. Donc, et c'est pas jugeant, hein, d'accord. Voilà, moi, je vous parle de votre énergie, là. Hein, je suis dans votre énergie. Hein, ce que je vous dis, c'est pas du tout... c'est pas une critique. Vous faites bien ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Vous pouvez avoir le sentiment que ça vous convient, mais je suis pas très sûre, quand même. De ce que je sens, là, dans vos énergies, on sent que c'est pas ok. Donc à un moment donné, c'est d'appuyer sur stop. Hein. Enfin, je veux dire, on appuie sur stop. C'est comme en voiture. Quand la voiture, on sent que ça s'emballe, on roule trop vite. On lève le pied, on rétrograde, on freine. Oui, il y a vraiment cette invitation. Hein. Ces gens, vous êtes en voiture, vous voulez à fond. Alors déjà, ça va être de lever le pied, de ralentir, de rétrograder, de freiner. Tic-tac, tic-tac, je mets mon rétro, je me cherche une place où je peux stationner. Je me gare, paf, je coupe le moteur, bim, je sors de ma voiture, je ferme ma clé, je vais marcher un peu et je vais respirer, je vais me recentrer. Et ici, c'est ça pour vous, hein, c'est de se recentrer, de se dire, ok, alors la nouvelle année qui arrive, là, ça va être la rentrée bientôt, comment va-t-on vivre? Est-ce qu'on n'aspirerait pas à un petit peu plus de calme, à un petit peu plus de recentrage, de moments de tranquillité, de sérénité. Vous voyez, ça a besoin de se poser à l'intérieur. On est dans une maison où ça parle fort, ça parle vite, tout le monde veut parler, personne s'écoute. Voilà, c'est les couches, le millefeuille. Donc là, on respire. Et peut-être qu'on fait des activités en commun, en famille. Ça veut dire qu'on court moins la semaine. Et le week-end, peut-être qu'on va faire une marche, peut-être qu'on va faire une balade en vélo, peut-être qu'on fait un jeu de société, peut-être qu'on va faire manger en famille, même si c'est simple, on prépare un petit apéritif dînatoire en famille, on fait quelque chose en famille, on se pose tranquillement. Il était 30-30 quand je vous disais ça. On y va dans la douceur, on parle moins fort, on parle moins vite, on s'assied tous tranquilles, on respire, moins de mouvement, tranquille. Ouh, incroyable. Le reflet intérieur. Le reflet intérieur. Unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Alors, bon, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, regardez, on a le calme, on a une fleur blanche, la paix, la pureté, tout ce qui n'est pas pollué, qui n'est pas parasité. Ici, on a une eau absolument calme. On a le 42, 4 et 2, 6. Le 6, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. Donc, pour vous, il y a vraiment cette invitation à se poser, à respirer tranquillement et à se dire, ok, est-ce qu'on a envie de continuer cette vie à courir dans tous les sens? Où est-ce que ça nous mène? Et puis, où est-ce que ça nous mène? Mais jusqu'à maintenant, où est-ce que ça nous a mené? On continue avec l'oracle des émotions. J'adore, elles sont passionnantes ces guidances. J'ai toujours beaucoup de joie à vous partager. J'adore moi les thèmes. J'adore les thèmes. J'adore ces inspirations que je reçois. La gourmandise. Qu'est-ce que c'est la gourmandise? Alors déjà, vous voyez, ça fait appel à un sens, le goût. Donc c'est de retrouver le goût d'être ensemble, le goût d'être au calme,
le goût d'être posé. La gourmandise, vous voyez, une sucette en plus. Une sucette, je ne sais pas si vous en avez mangé une récemment, mais on met vachement de temps à manger une sucette. Une sucette, c'est pas un truc que vous mettez à la bouche, que vous croquez, bim bam, vous avalez, c'est terminé. Une sucette, c'est une friandise qui dure. Hein. Ça veut dire qu'on a tout le temps de goûter, de se délecter, de savourer cette sucette avant que on arrive au bout, on arrive, vous voyez, au bâtonnet. Ce qu'on nous dit ici aussi, la métaphore, c'est, vous savez, c'est de brûler la chandelle par les deux bouts. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de toujours vouloir être dans tous les sens, de toujours courir, de toujours s'exciter, de toujours s'agiter, d'être un peu partout, de croire qu'on a besoin de faire 50 000 activités, eh bien, on brûle la chandelle par les deux bouts. Ça veut dire que on prend peut-être le risque d'être plus vite fatigué, donc avec un système immunitaire qui va être affaibli et possiblement des maladies qui peuvent se manifester. D'ailleurs, ici, dans votre situation, ça peut être un indicateur. Vous avez peut-être eu plusieurs signes, déjà, de quelque chose de fragilité, une fragilité qui vient se manifester. Peut-être parce que vous êtes souvent enrhumé, ou alors vous enchaînez, vous avez un rhume, et puis après le rhume, vous avez la gastro, puis après la gastro, c'est le Covid, et puis après le Covid, c'est autre chose, et puis après, c'est, j'en sais rien, un ligament qui lâche, une foulure, une entorse, un machin. Vous voyez, il y a toujours quelque chose. Donc peut-être être attentif à ça. Donc ici, on vous invite vraiment, avec la gourmandise, c'est de savourer la vie. C'est de vous délecter de l'essence même de la vie. C'est de vraiment d'être conscient de cette richesse qu'est la vie, de la saveur de la vie, des odeurs, des couleurs de la vie. Sinon, ça en revient à acheter une sucette, la croquer, bim bam, et puis je vous dis, en deux morceaux, là, c'est réglé, on avale, on n'en parle plus, la sucette, c'est terminé. Vous voyez ? Donc ici, on vous parle de joie et de bonheur, et on parle de quelque chose qui est beaucoup plus fluide, de quelque chose qui est beaucoup plus naturel, voyez, de quelque chose qui est doux. Il y a de la douceur ici. Il n'y a pas de l'éparpillement dans tous les sens, de la vitesse, de la... Trop. Il y a un surplus ici. Mais ce qui était essentiel de se dire, c'est que quand il y a trop d'un côté, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de l'autre. Le trop crée du déficit ou de la dette. Donc, regardez où est le déficit dans votre vie. Comment il se manifeste? Comment se manifeste le déficit dans votre vie? Le pas assez. Dans quel espace? Sous quelle forme? Regardez-le ça. Enfin, regardez-le. C'est l'invitation de la guidance. Après, vous faites bien comme vous voulez. Alors, ici, on nous parle de jalousie, mais c'est pas du tout, c'est pas du tout ce que j'entends. On a ici, vous voyez, on a cette fleur blanche, pure, tranquille, machin. Et ici, on a une fleur, qui vient du cœur. Le cœur, il peut venir nous parler de la passion. Donc, c'est de essayer de ne pas confondre, d'arriver à être dans le discernement de je profite à fond de la vie, on profite à fond de la vie, nous on est une famille dynamique, on est une famille pleine d'énergie, on fait plein de trucs, on fait du canyoning, on fait des trucs, le machin, on part tout le temps, pop, on a toujours le pied levé, on adore partir à l'aventure, on adore... Oui, si c'est un appel intérieur, si c'est quelque chose qui vous nourrit, si c'est quelque chose qui participe à votre bien-être, et si c'est pas quelque chose qui est en train de vous appauvrir, dans le sens de vous affaiblir, de vous rendre plus fragile, dans le sens de, à un moment donné, dans tout ce mouvement, de ne pas vous blesser, ou de ne pas tomber malade. Je ne dis pas que vous allez vous blesser ou tomber malade, vous entendez. Ok, on continue avec mon petit oracle intuitif. Il y en avait trop. Vous voyez? Trop. Ça part dans tous les sens.
Donc ici, il y a une invitation à être soi. Hein. Donc de se reconnecter à cette paix intérieure, à cette vibration, d'écouter ce que ça dit à l'intérieur, de j'ai besoin de prendre le temps de vivre. Je veux savourer la vie. Je veux goûter la présence de mes enfants, si j'ai des enfants. De mes chats, de mon chien, de je ne sais rien moi, de mes amis peut-être, mais pas en partant dans tous les sens. Voilà, pas en étant, vous voyez, on vous parle d'ancrage. Donc c'est bien que vous êtes trop éparpillés. Vous n'êtes pas dans votre corps. Vous n'êtes pas connecté à votre corps. Vous êtes en mode pilote automatique. Vous êtes à l'extérieur de votre corps. Donc pas du tout dans le discernement. Et pas du tout conscient aussi du rythme dans lequel vous êtes. Et vous pouvez avoir le sentiment que ce rythme, il est normal. Voyez ? Parce que vous êtes dynamique. Ici, cette carte, elle me fait penser à l'automne. On vous parle du chemin. Qu'est-ce qui se passe à l'automne ? Qu'est-ce qui se passe à l'automne ? C'est intéressant parce qu'on va bientôt y entrer dans l'automne. Dans un mois, mais en automne, on ralentit. On ralentit en automne. Les arbres se dépouillent. Ils perdent leurs feuilles. Donc, qu'est-ce qui est à lâcher dans votre vie ? Qu'est-ce qui est en trop dans votre vie ? On en revient toujours à cette notion d'un côté le trop qui induit le pas assez de l'autre. Soleil intérieur, mais regardez ce soleil. Il a les yeux fermés. Donc ici, l'invitation, c'est de se poser. C'est de se poser, c'est de ralentir et d'écouter quel est votre rythme. Le rêve, ici pour moi, ça fait écho au sommeil. Quel est votre rythme ? En vérité, pas ce que vous croyez être votre rythme, parce que vous pensez que vous êtes une famille super dynamique, une famille d'aventuriers. Ça ne veut pas dire que vous ne devez plus rien faire. C'est juste de vous recentrer. C'est juste de revenir à l'essentiel et de goûter pleinement plutôt que d'être un petit peu partout et de rien savourer en réalité. Parce que c'est trop. Parce que c'est trop. Parce qu'à un moment donné, moi j'entends, c'est too much. On continue avec libération énergétique. Le chakra sacré. Ici, on vient nous parler de vos besoins. Quels sont vos besoins ? Quels sont vos besoins ? Et là, j'ai entendu me poser. Voilà ce que j'ai entendu. Me poser. On vous parle de guérison émotionnelle. Donc, vous voyez qu'ici, il y a quelque chose qui demande à être réharmonisé. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas. On ne voit pas que c'est dysfonctionnel. Dysfonctionnel dans le sens où ça ne peut pas générer de la bonne santé. Parce qu'on est fatigué dans cette famille. Que ce soit les parents ou les enfants. Tout le monde est fatigué. Parce qu'on fait trop. Parce que c'est pas un rythme naturel. C'est pas le juste rythme. Alors oui, on a tous plein d'activités. Peut-être qu'on a des enfants qui sont prodiges dans un sport, dans une activité, dans un loisir, quoi que ce soit. Voyez ? Mais à un moment donné, j'ai envie de vous dire, au détriment de quoi ? Au détriment de quoi ? Où est-ce que ça vient créer du déficit ? Et ça, c'est important de le regarder. Et vous êtes concerné aussi si vous n'avez pas d'enfant.
C'est le même message. On nous parle d'estime de soi. Il y a une forme de... Moi, je sens qu'il y a une forme de fierté ici. On tire une certaine fierté d'être dans tout ce mouvement, dans toute cette énergie. Et puis, je vous dis possiblement parce que il y a effectivement cette notion d'enfant. Ça parlera peut-être pas à beaucoup d'entre vous, peut-être que ça concernera qu'un ou deux, mais il y a cette notion d'enfant qui, pour moi, est très doué dans une discipline, dans un sport, dans une... peu importe. Et donc, on l'accompagne peut-être sur des rencontres, des compétitions, des concours, des que sais-je. Mais voilà, il y a ça. Et donc, tout ça, ça motive, ça... Au détriment de quoi? Ça arrête pas de me dire ça. Au détriment de quoi? On continue avec l'énergie vitale. Tiens, tiens. On arrive au bout de votre guidance. Après, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Seulement, si vous avez été guidé jusqu'à cette vidéo, c'est qu'il y a possiblement quelque chose à voir ou à entendre. Il y en a trop. Respiration. Carte respiration. Je suis maîtresse de mon destin. Maîtrise. Voyez? Respiration. La respiration. Qu'est-ce qu'on fait quand on respire? On se pose, on se détend. On se détend. On se relâche. On se relaxe. Voyez? Il peut y avoir des tensions dans le corps. Il peut y avoir des tensions au moment du sommeil. On est tellement excité. On est tellement dans le mouvement. On est tellement énervé. Mais dans le sens énervé, moi j'entends innervé. Nos nerfs sont tellement... sollicités dans la journée que quand on arrive au moment de dormir, c'est comme un peu comme une pile électrique, quoi. Et c'est compliqué de se calmer, de se poser. Ici, on nous parle de vérité. Je partage ma vérité avec authenticité. Et pour moi, moi j'entends voir ce qui est. C'est de voir ce qui est. Qu'il y a quelque chose ici qui est à réajuster, réharmoniser. Il y a vraiment la notion de ralentir, de se poser, de respirer, de lever le pied et de s'alléger. Et cette année vous le permet, non seulement cette année, mais le fait que nous arrivions là en ce mois de septembre avec effectivement une nouvelle dynamique qui vient s'inscrire, hein, avec la reprise des activités, de l'école, du travail peut-être. Racines, je sais que j'ai ma place dans ce monde, mais racines, vous voyez, les racines, encore une fois, c'est l'ancrage. Qu'est-ce que je choisis d'ancrer? Parce que possiblement, vous pouvez vivre des choses aussi qui viennent vous déstabiliser. Mais pourquoi je suis déstabilisée? Eh bien parce que dans ma vie, c'est trop désordonné. Même si moi, on est super bien organisé, tout est minuté. Parce qu'il faut amener un tel. Pendant ce temps, on va faire les courses, on ne perd pas de temps. On passe à la banque poser des chèques. On passe Tout est réglé comme du papier à musique. Oui, effectivement. Mais c'est trop. C'est de la suractivité. Surchauffe. On a encore une carte respiration. Allez, on y va avec une dernière carte. Alors, on va faire avec pour vous l'oracle des messages de ton âme. Tu m'étonnes qu'elle ne fasse pas rêver, mes guidances. Vibrer, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne, je vous ai parlé de passion, et qui t'énergise, traverser ton être et te porter. On vous parle d'ancrage et on vous parle de sens. Je vous en ai parlé et de comment on revient à
l'essentiel. C'est ça qu'on vous dit ici, les belles âmes. C'est comment vous allez revenir à l'essentiel. On arrive à la fin de votre guidance. J'espère que ça vous aura parlé, éclairé, inspiré. Dites-moi si vous avez envie de me dire comment c'est venu vous chercher, si c'est venu vous chercher, si ça vous a parlé, si ça vous a agacé. Dites-moi. En tout cas, vraiment, sachez que tout ce que je vous propose, c'est depuis le cœur. Et c'est vraiment pour vous accompagner à réharmoniser votre vie, que vous puissiez vivre la vie la plus abondante possible, et puis que vous soyez en bonne santé et que votre vie soit en bonne santé. Prenez grand soin de vous. Merci pour votre belle présence, votre disponibilité à accueillir les messages, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec ce magnifique visuel. Alors, ce qu'on sent dans vos énergies, vous, c'est que, en fait, vous êtes toujours en mouvement parce que vous avez besoin de vous sentir libre. Il y a la notion de contrainte ici. Donc, il est fort possible que quand vous avez été enfant, on vous ait contraint à être sage, à pas faire de bruit, à pas parler fort, à pas tacher vos vêtements, à pas vous salir, à faire ranger vos jouets toujours, à être ordonné, à être oui, tout bien lisse, tout bien, voilà, de bien tenir en place, d'être bien élevé, d'être poli, voilà. Et donc, en fait, pour vous, la contrainte, c'est insupportable. Et donc, vous avez cette tendance à être toujours dans l'action, toujours dans le faire, parce que vous voulez vous sentir libre. Voilà, vous avez besoin de vous sentir libre. Et donc, plus vous faites, plus vous êtes dans le mouvement, plus vous avez le sentiment que vous êtes libre et que vous faites ce que vous voulez quand vous voulez. Voilà, c'est ça qu'on a dans votre énergie. Sauf que, vous n'êtes pas obligé d'être dans le visible pour être libre. Vous pouvez aussi être libre en vous libérant dans un mouvement intérieur, en vous libérant de vos croyances, en vous libérant de tout ce qui vous limite, en vous libérant de vos projections, en vous libérant de vos attentes, de vos espoirs. Alors de vos espoirs dans le sens, non pas qu'il faille être pessimiste, ça n'a rien à voir, mais de vos espoirs, des espoirs attentes, des espoirs que quelque chose change de l'extérieur, de quelque chose. C'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Oui. Donc, on a quelque chose comme ça ici dans votre énergie. Voilà, moi je bouge, parce que, mais peut-être que quand vous avez, pendant une période de votre vie, vous avez peut-être été contraint aussi. Peut-être que vous avez été contraint par la maladie, donc vous n'avez pas pu faire ce que vous vouliez quand vous vouliez. Ou vous avez été, j'en sais rien, vous avez été aidant d'une personne qui était malade, qui avait besoin d'assistance. Donc, ça a été une contrainte. Ou vous avez un enfant qui vous a demandé beaucoup de disponibilité, ça a été une contrainte. Ou, enfin, j'en sais rien, vous voyez, il y a pu y avoir, à un moment de votre vie, des contraintes. Ou vous avez été alité longtemps, peut-être que vous avez eu, j'en sais rien, vous avez été dans un fauteuil roulant, peut-être un temps, peut-être que vous avez porté un corset, peut-être que vous avez dû porter des plâtres, j'en sais rien, des trucs de contention, quelque chose qui a fait que ça a exercé une contrainte sur vous et vous ne vous sentiez pas libre. Et aujourd'hui, vous ne voulez pas qu'on vous emmerde, vous voulez être libre. Donc, possiblement dans ce groupe, vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'enfant, ou si vous en avez, en tout cas, vous avez besoin de faire sauter plein de contraintes parce que vous ne voulez pas être prise au piège. Il y a quelque chose comme ça. Et donc, ça nous explique pourquoi vous êtes dans ce mouvement, et ce mouvement qui peut partir un peu dans tous les sens parce qu'on va vérifier qu'on est libre à cet endroit. Voilà, ok. Alors, on y va avec l'oracle, message de ton âme. On vous redit que vous n'êtes pas obligé d'être dans tout ce mouvement. La liberté, c'est un état, mais c'est un état intérieur. La liberté. C'est la liberté de penser par soi-même. C'est la liberté d'être qui je suis en réalité. C'est la liberté d'expression. Et c'est pas forcément la liberté, je fais ce que je veux quand je veux. Hein, parce qu'on a quelque chose comme ça. Je fais ce que je veux quand je veux, je veux pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Dites-vous que ça vous fait passer aussi à côté d'autres choses, ça vous prive d'autres choses. Ça vous prive d'expérience, ça vous prive de rencontres, ça vous prive possiblement d'une belle relation aussi. Ça vous prive peut-être de partenariats, d'associations, de découvrir de nouveaux espaces. Donc, il y a quand même une invitation ici à être attentif. Voilà, à être attentif. Communiquer.
La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce que tu traverses et sur ce que tu vis. Voyez? Et on a un rond dans un triangle et je sais pas, une espèce de triangle à l'envers. Voyez? Donc on sent bien que vous, tout ce qui va exercer une forme de contention, de contrainte, de pression, c'est pas pour vous, c'est pas possible. Mais aussi peut-être que il y a eu effectivement ce joug autoritaire. Hein. Il y avait une forte autorité paternelle qui a fait que, on ne pouvait pas bouger une oreille, quoi. On ne pouvait pas bouger une oreille. On nous a demandé ici d'être dans ce groupe, on vous a demandé d'être obéissant, de filer droit. Donc, vous avez été contraint. Donc, vous avez été contraint de plein de choses. Peut-être que vous étiez contraint à table, vous n'aviez plus faim, mais on vous contraignait, on vous obligeait à finir le plat. Voilà. Et genre, tant que tu n'auras pas fini, tu ne sortiras pas de table. Peut-être que vous avez été contrainte. Non, tant que tu n'as pas fait tes devoirs, tu n'iras pas jouer. Non, tant que tu n'as pas rangé ta chambre, tu ne feras pas ça. Non, tant que tu... Voyez? Comme s'il y avait toujours quelque chose qui était reporté finalement. Et ben vous êtes toujours dans l'action, dans le mouvement, dans le faire, parce que vous avez envie de... Vous ne voulez pas en perdre une miette, quoi. Vous ne voulez pas en perdre une miette. On continue avec l'oracle de l'énergie vitale. Elles sont magiques ces guidances. Hein. Wow, c'est fou comme à chaque fois c'est complètement différent dans l'énergie. Infini. Rien ne m'appartient et tout passe toujours. L'infini, la liberté, ça c'est votre truc. Vous, c'est nos limites. Voilà. Je veux pas me limiter, je veux pas me poser de limites. Vous en avez et vous vous en posez, c'est très inconscient. Mais en tout cas, vous voulez le moins de contraintes possible. Vous voulez pas vous emmerder avec des engagements, des trucs, des machins, vous ne voulez pas. Voilà. Vous avez besoin de vous sentir libre, de vous barrer quand vous voulez vous barrer, de faire ce que vous voulez quand vous voulez, de manger si vous avez faim, de pas manger si vous n'avez pas faim, de vous coucher à l'heure que vous voulez. Voyez, il y a cette énergie parce que il y a eu ce joug autoritaire, parce qu'il y a eu cette autorité. Mais ici, on vous invite vraiment à être attentif à ce que vous voulez en vérité. Et que peut-être, à trop clamer cette indépendance, vous vous racontez une histoire qui n'est pas la vôtre. Ça ne veut pas dire que vous ne voulez pas être libre, mais vous pouvez vous empêcher, encore une fois, de vivre de très belles choses, de très belles histoires. Estime de soi, je reconnais ma valeur. Il y a la notion d'épanouissement. Mais l'épanouissement, finalement, à quel prix? Est-ce que je m'épanouis vraiment à être dans cette espèce de dynamique de je fais ce que je veux quand je veux pas de contraintes machin, je veux pas ci, je veux pas là. Oui, ça peut participer. Mais, encore une fois, il y a l'invitation à observer. Est-ce que je ne passe pas à côté de quelque chose? Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre de la contrainte mais de revenir à cette possibilité que la liberté est un état intérieur. De quoi est-ce que j'ai besoin de me libérer en vérité? Parce que je peux avoir le sentiment d'être très libre, mais si je suis avec des croyances, des pensées limitantes, avec des attentes, avec des héritages, des loyautés, tout ça, ce sont des contraintes. Donc, je ne suis pas libre. Et pourtant, je me pense libre. Et je suis dans cette quête de liberté à essayer de faire sauter toutes les contraintes et obligations les unes après les autres, sans même me rendre compte que je rencontre des contraintes et des obligations, j'ai posé moi-même à l'intérieur. Unité. Je réunis toutes les parties de moi. C'est intéressant. Je réunis toutes les parties de moi. Donc, vous voyez ici, c'est bien ce que je vous dis, c'est que je regarde aussi en moi ce qui me contraint,
ce qui m'empêche d'être vraiment libre, d'être dans mon authenticité, d'assumer qui je suis en réalité, d'être libre de m'exprimer en vérité, depuis le cœur, dans quelque chose d'aligné. On continue avec mon oracle de vie. Aide. Alors, ce que je vois ici, moi, c'est super intéressant. On avait la carte de l'unité, hein, l'unité juste avant, donc de faire un, de s'unir avec soi. Et la prière, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je viens unir mes deux polarités quand je suis en prière. Je viens unir ma polarité masculine et ma polarité féminine. Et je viens, à travers la prière, en fait, demander, je m'en réfère à l'unité en moi. Et l'unité en moi, qu'est-ce que c'est? C'est le divin, c'est le principe créateur. Hein, parce que pour créer, j'ai besoin de l'énergie féminine et masculine. Alors, si on va effectivement du côté de la reproduction, effectivement, on a besoin d'un ovule et d'un spermatozoïde. Un ovule qui est généré par l'organisme de la femme et un spermatozoïde qui est généré par l'organisme de l'homme. Donc, on a ce principe créateur. Et donc, dans la vie, j'ai besoin de l'inspiration, de la créativité du féminin et de l'énergie du masculin qui, lui, va manifester dans la matière. Donc, en fait, ici, c'est ça que ça nous dit. C'est dans ce groupe, c'est de se poser, de se recentrer pour trouver l'unité en soi, pour lever ces contraintes à l'intérieur. Parce que moi, j'entends qu'ici, les contraintes, les obligations, les limitations, tout ce qui nous empêche est à l'intérieur. Donc, comment je vais pouvoir le libérer afin que ce couple puisse s'unir, puisse venir s'épouser et qu'il ne soit pas mis à distance et qu'il ne soit pas dissocié par plein de choses là qui viennent polluer, parasiter. Vous voyez, compréhension. Et regardez, on a ces deux êtres de chaque côté, hein, qui sont séparés. Alors effectivement, là, c'est par des fleurs, c'est par des tiges, et ça vient aussi nous parler ici d'héritage transgénérationnel. Ça vient nous parler de loyauté, hein, de loyauté à la famille. Donc c'est comment je peux aussi me libérer de tout ça. Et plus je vais m'en libérer, plus je vais permettre à cet arbre généalogique, hein, cet arbre de ma lignée, d'être beaucoup plus fertile, abondant, de renouveler ses branches, ses fleurs, d'avoir peut-être des bourgeons, puis des nouvelles feuilles, puis des fleurs, là où il n'y en avait plus depuis longtemps. Donc je peux aussi me libérer d'un secret, je peux me libérer de quelque chose que je porte. Et ça, c'est une contrainte. Vous voyez ? Elle fait entrer l'air. Elle fait entrer l'air. Donc, pour vous, il y a vraiment cette notion de libération. Et vraiment, j'insiste sur le fait que vous avez le sentiment que c'est à l'extérieur, ce sont des contraintes extérieures. Et moi, je vous invite vraiment, et on va finir là-dessus, on va tirer une dernière carte, mais je vous invite à vous libérer de vos contraintes intérieures, d'aller regarder ce qui vous contraint à l'intérieur. Allez, on va faire 2-3 cartes avec mon petit oracle intuitif et puis après on prendra une dernière carte message. Qu'est-ce qu'il y a, mon Mouni? La tempête, hein? Il y a la tempête extérieure. C'est intéressant que j'ai dit il y a la tempête extérieure. Hein. Parce que peut-être que vous, il y a la tempête intérieure. Hein. Vous ne la voyez pas, vous ne l'écoutez pas. Et peut-être que vous essayez d'apaiser à l'extérieur, alors que c'est à l'intérieur que ça a besoin d'être apaisé. Vous voyez, on vous parle de ressenti. Donc, il y a vraiment cette notion d'aller regarder à l'intérieur ici. On a l'entièreté. Vous voyez, encore une fois, on nous parle d'unité. Donc, vous avez possiblement nettoyé à l'extérieur.
Hein, vous avez fait du vide, vous vous êtes libéré de certaines obligations, de certaines contraintes, bon, de trucs qui vous pesaient, dont vous aviez plus envie, donc c'est parfait. Mais maintenant, c'est d'aller voir à l'intérieur. On vous parle de sorcellerie moderne. La sorcellerie moderne, pour moi, c'est la magie blanche. Hein. Et la magie blanche, c'est l'âme qui agit. On a ici le 43. Le 43, c'est le 7. Le 7, c'est la spiritualité, c'est la conscience. Donc aujourd'hui, pour vous, il y a cette invitation à ce nouveau mouvement qui est d'aller du côté de la conscience pour voir, et on terminera là-dessus, d'aller voir du côté de la conscience pour regarder à l'intérieur ce qui vous empêche de vous sentir libre. Mais libre, c'est vraiment libre d'être vous dans votre authenticité et d'exprimer tout ce que vous avez à exprimer, que ce soit de façon orale, que ce soit de façon artistique, écrite, parler, chanter, peu importe. Ok? Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous partager. J'espère qu'ils vous auront parlé, éclairé, inspiré peut-être. Merci pour votre belle présence, merci pour ce chemin que vous marchez. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.